Aujourd'hui, on est dans la fin du parcours notamment avec l'établissement scolaire. C'est la dernière journée consacrée à l'établissement scolaire. Et aujourd'hui, je veux juste te présenter la fiche élève et voir comment tu peux la remplir de façon à optimiser la qualité de la relation avec l'enseignant, mais tout en faisant en sorte que les besoins de ton enfant soient pris en compte. Donc, l'idée, c'est, en faisant cette fiche, c'est de déjà utiliser toutes les informations que tu as collectées jusqu'à maintenant, et notamment le jour 5 quand tu as fait le bilan de l'année dernière, et de décider quelles informations tu vas communiquer à l'équipe éducative, à quel moment, et particulièrement ce que tu vas faire la première semaine, parce qu'on sait que les enseignants sont débordés les premières semaines, et donc ils vont avoir une disponibilité extrêmement limitée pour toi. Et donc l'idée, c'est de cibler l'information que tu vas transmettre. À la fin de cette leçon, tu vas avoir la fiche de présentation remplie. Moi, je te conseille de prévoir 20 minutes pour la faire et pas plus pour ne pas rentrer dans des méga détails. Mais comme d'habitude, ça va dépendre du niveau de détail qu'on te demande et du niveau de préparation que tu as. Et ce qui va t'aider, c'est ce que tu as fait jour 5. Je vais rapidement présenter la fiche. Donc, c'est une espèce de fiche d'identité où il y a des informations de base. On a rapidement mis ici les informations concernant ton enfant en termes de quel type de documentation administrative il y a pour les aménagements. Un PAI, donc ça c'est pour les aspects médicaux, la réduction de temps scolaire si c'est pas dans le PPS et les médicaments et le panier repas. Le PPS, c'est si on a une notification MDPH et le PAP, c'est si on n'a pas encore une notification MDPH. Une AESH, si tu en as, tu peux spécifier sa nature et le nombre d'heures. Et en dessous, si c'est pertinent, tu peux préciser s'il y a des rendez-vous qui vont faire qu'à un moment, ton enfant ne sera pas là et quand est-ce qu'il mange à la cantine s'il le mange. S'il ne mange pas, tu le laisses vide. Alors, l'idée, c'est, il y a 2 pages au profil. La première page, c'est vraiment présenter ton enfant dans sa globalité pour que la personne se fasse une idée un peu de qui il est ou qui elle est. Et la deuxième page, qui est plus une présentation du fonctionnement, des éventuelles difficultés et ou des choses que tu sais aident, soit parce que ça a été fait l'année précédente, soit parce que toi, tu sais que ça fonctionne à la maison ou ça a été quelque chose qui a été travaillé avec un professionnel. Avant de rentrer dans les détails, je tiens à préciser que cette fiche est une espèce d'étape intermédiaire entre rien et une réunion d'équipe éducative ou une réunion avec l'enseignant, donc une réunion individuelle avec l'enseignant. Ça ne se substitue pas ni au PPS, ni au GEVASCO, ni au PAP. C'est un document pour t'aider à réfléchir qui a été structuré en fonction des aspects qu'on sait les plus importants quand on a un enfant autiste sans déficience intellectuelle. Donc, évidemment, il y aura des choses qui ne sont pas forcément adaptées. Il y aura peut-être des cases vides dans ton cas parce que c'est pas pertinent, et tant mieux. S'il y a une chose à retenir, c'est que les enseignants ont beaucoup de choses à faire à la rentrée. Moins c'est rempli, plus tu as de chances que ce soit lu. Si tu mets tout en police 8 avec des phrases super lourdes et aucune, enfin, c'est très très dense, la probabilité que ce soit lu baisse et ça peut aussi être assez mal vécu par un enseignant ça peut déjà envoyer le message, c'est compliqué, ce qui n'est pas forcément le cas, parce que toi, tu veux être exhaustive. Ça peut aussi être un petit peu perçu, suivant la façon dont les choses sont formulées, comme une injonction, c'est-à-dire voilà ce qu'il faut faire. Et donc, vraiment, je pense qu'il faut voir ce document comme un support de discussion, quelque chose pour enfin, pour que l'enseignant soit pas sans rien, mais quelque chose qui va évoluer, qui n'est pas figé dans le temps. Et là, vraiment, moi, je mettrais les priorités. Donc, le profil en bref, c'est l'idée de présenter les caractéristiques principales, sachant qu'il n'y a aucune obligation de divulguer les diagnostics qui sont de l'ordre du secret médical.
Alors, on peut ou on peut pas, il y a du pour et du contre. C'est pas le sujet aujourd'hui de décider ce qui est bien ou pas bien. Moi, je pense qu'il faut le faire en fonction de comment toi tu perçois les choses, comment tu l'as fait dans le passé et suivant l'impact que ça va avoir en termes de crédibilité des demandes d'aménagement. Ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de présenter le profil sous forme de comment fonctionne ton enfant de manière globale. Et est-ce que tu mets ensuite ou pas le diagnostic, c'est autre chose. Dans un instant, je vais te montrer un exemple. Ce qui est motivant, c'est tout ce qui va être, oui, ce qui va pouvoir être utilisé comme renforçateur. Donc, évidemment, les intérêts spécifiques, les passions, les choses que ton enfant aime utiliser pour faciliter l'apprentissage ou le bien-être. Donc, ça peut être une balle anti-stress ou le casque ou je sais pas, ou dessiner. Et d'autres leviers comme il y a des enfants qui aiment gagner, il y a des enfants qui aiment réussir tout, il y a des enfants qui aiment la nouveauté, il y en a d'autres qui aiment expliquer. C'est un peu ce qui va motiver ton enfant et que l'enseignant va pouvoir activer. Les forces et points d'appui, c'est un petit peu la même chose. C'est les facilités de ton enfant. Il y a des enfants qui lisent extrêmement facilement et ça, c'est bien, par exemple, de le préciser. Ou ça peut être le contraire, un enfant qui est très à l'aise à l'oral, même si c'est un monologue, il est à l'aise à l'oral. Et ça peut être quelque chose d'intéressant parce que l'enseignant, il peut vite retenir, OK, donc cet enfant, il est à l'aise à l'oral, donc dans le doute, c'est quelque chose que je peux privilégier. Et ce qu'il met en difficulté, il y a eu un problème à mon truc, mais c'est les grandes lignes en mettant toujours les priorités. Donc, ça peut être des difficultés sensorielles, de communication, d'interaction, d'apprentissage, d'émotion. Et là, c'est pareil, les cases sont délibérément petites pour que ce soit vraiment un document où on met soit l'essentiel, soit on met des mots-clés. Ça, c'est la première page. La deuxième page, c'est le mode de fonctionnement. Et là, ça a été décomposé en 6 catégories. Donc, le fonctionnement scolaire. Donc là, l'idée n'est pas de dicter les aménagements, mais de lister les besoins, les difficultés ou ce qui a déjà été mis en place. Et cet aspect-là sera largement détaillé dans le document de PAP ou de PPS. C'est aussi pour ça que les cases sont petites. Là, c'est qu'est-ce qui est absolument indispensable. Dans la gestion de l'énergie, des émotions et de sa santé, c'est inclure ce qui peut aider ton enfant au quotidien. Donc, ça peut être très, très bête. Ça peut être utiliser les cartes, j'ai besoin d'aide, je suis fatigué, j'ai soif. Ou ça peut être quand quand l'enfant commence à s'agiter, ça veut dire qu'il ne comprend pas ou qu'il y a trop de bruit. À ce moment-là, soit lui prendre un moment avec lui, essayer de comprendre quel est le problème, peut résoudre les choses. Décrire les choses, c'est plus facile que faire des injonctions. La communication, donc c'est comment l'enfant interagit, demande de l'aide ou pas, peut être maladroit dans sa communication, etc. La socialisation, ça peut être utile de donner un ou deux exemples de concrètement ce qui peut être un problème et éventuellement donner un exemple de quelque chose qui fonctionne bien. Exemple, dans un travail de groupe, au départ, s'assurer qu'il est intégré au groupe et qu'il comprend son rôle dans le groupe. L'hygiène et l'alimentation, ça dépend un peu de l'âge, du niveau d'autonomie de l'enfant et de la problématique. Mais là-dedans, il y a les toilettes, se laver les mains, les paniers repas, les collations et tout ce qui est autour de ces éléments-là. Et participer aux activités de groupe, au sport et aux sorties. Pareil, c'est tout ce qui est sortie scolaire, choses imprévisibles. Et puis le côté dans le sport, il y a pas mal de difficultés avec les équipes, le geste technique. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut mettre là. Donc ça, c'est les 2 pages. Il y a plusieurs façons de faire. Soit on ne donne que la première page, qui est la présentation. Soit tu donnes les 2 pages. Soit tu donnes la version que j'ai appelée XL, qui est les cases ici, donc les 6 cases ici, plus grandes et disposées sur 3 pages. Mon conseil, c'est dans le doute, faire petit, c'est-à-dire que suivant si tu connais l'établissement, si tu connais l'enseignant ou si tu ne sais rien, il va pas falloir procéder de la même façon. Et c'est impossible de te dire quoi faire, sinon que quand on ne connaît rien, moi j'aurais tendance à limiter la quantité et faire quelque chose d'assez simple pour que la personne voit l'intérêt mais ne se sente pas débordée.
La version en 2 pages, c'est probablement dans une situation où l'établissement est connu, où l'enfant est déjà connu dans l'établissement, et donc il y a une logique, on comprend pourquoi ce document existe. Et la version sur 3 pages, moi, personnellement, je dirais attention, si tu veux faire une version sur 3 pages, qui est juste une version avec plus de détails, ça peut être bien de le faire pour toi-même, ok? Après, à se poser la question, est-ce que c'est la meilleure façon de transmettre l'information ou est-ce que c'est à la demande de l'enseignant? Et il y a des enseignants qui aiment avoir des détails. Donc, moi, je ferais juste attention à ne pas saturer la personne, la surcharger et aussi au contenu, c'est-à-dire peut-être pas trop de détails à ce moment-là, parce qu'il faut déjà s'imaginer que l'enseignant ou les enseignants ne connaissent pas ton enfant. Donc, si tu donnes beaucoup d'informations avec beaucoup de détails, alors qu'ils ont à peine, ils savent même pas comment il s'appelle et ils n'ont pas encore repéré, ça va être un peu trop, alors que s'il y a un petit peu d'informations, ils peuvent commencer à observer par eux-mêmes et une version plus détaillée peut être tout à fait préparée pour une rencontre individuelle, où là, l'enseignant est là pour poser des questions et s'intéresser, et donc ce sera plus logique. Donc j'aurais tendance à le faire en 2 temps pour ne pas surcharger et aussi pour faire en sorte que ce que tu mets là soit ajusté à la personne que tu as en face. Si tu te rappelles la vidéo des explications concrètes, c'est vraiment important de prendre en compte qui on a en face. Donc, suivant le niveau de connaissance de l'autisme et le niveau de motivation à adapter ces aménagements, tu vas pas forcément présenter les choses de la même façon. Et donc là, si tu donnes trop d'informations sans savoir, bah, c'est un peu dommage, c'est un peu rater une opportunité d'avoir quelque chose de plus ajusté et donc plus efficace. J'ai mis un exemple que je ne vais pas présenter en détail. Donc là, j'ai mis a besoin d'accompagnement sur la compréhension des codes sociaux, des consignes et pour rester concentré sur la tâche, l'audition et le toucher ultra sensible. Donc là, je t'ai mis tout un exemple que tu peux regarder, qui a une espèce de composite de différentes personnes, mais ça te donne une idée de comment tu peux le faire sans être injonctif, en étant un peu précis, sans trop de détails et ce qui laisse encore la possibilité à l'enseignant de se dire, OK, donc le bruit, c'est un problème, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que c'est quand même vachement plus intéressant pour l'enseignant d'avoir des pistes et ensuite trouver une solution que d'avoir fait ça. C'est pas toujours très agréable, même s'il y a des gens qui trouvent ça parfaitement génial. Donc, encore une fois, ça va dépendre. Donc voilà, il y a de quoi faire. Tu peux, comme pour le bilan du jour 5, partager ce que tu as fait avec le groupe et avoir des retours. Et évidemment, comme d'habitude, l'idée n'est pas de faire de la surqualité, mais l'idée est de faire quelque chose d'utile. Et tu peux aussi utiliser ce document pour continuer à échanger au cours de l'année et voir ce qui peut être enlevé, ce qui n'est pas pertinent, ce qui doit être renforcé, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu vas pouvoir utiliser sur la durée. Donc, ça ne va pas être quelque chose que tu fais une seule fois. Donc, je pense que ça vaut la peine de le faire. Et évidemment, si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter. Bon courage!